L'année 1960 a été une année très historique en notre pays, mesdames et messieurs. Vous savez que c'est en 1960 que nous accédions à l'indépendance, précisément le 30 juin. Mais un peu avant le 30 juin 1960, nous avons connu des élections générales, les toutes premières dans l'histoire de notre pays. Ce sont les élections de mai 1960. Alors, nous sommes dans cette série, dans ce cycle d'hommage aux Lumumbistes avec S, parce que Lumumba, qui a été un leader charismatique, a drainé auprès de lui tous ceux-là qui ont cru à sa vision pour le développement de ces pays. Et comme il le disait lui-même, l'histoire de la République démocratique du Congo ne s'écrira ni à Washington, ni à Paris, mais ici, en République démocratique du Congo, et par les Congolais eux-mêmes. Les élections de mai 1960 peuvent-elles servir d'exemple aujourd'hui en République démocratique du Congo? Tel est le thème, mesdames et messieurs, que nous abordons historiquement dans votre émission aujourd'hui, Mémoire d'un peuple. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir celui que vous aimez bien, un habitué de cette émission. Il s'agit de M. Jean-Paul Kassende. M. Jean-Paul Kassende, il est lumumbiste jusqu'à Samuel Epinière. Monsieur Jean-Paul Kassende, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, puis Gérard, et merci beaucoup, s'il vous plaît, merci. Ok, merci d'être venu, hein, parce qu'à chaque fois que je vous invite, il ne se passe pas de complications. Vous êtes là, voilà aussi des gens que nous voulons pour justement servir cette jeunesse qui a besoin de connaître l'histoire de son pays. Effectivement, merci beaucoup. Un adage dit que l'ignorance est l'ennemi des savoirs. Et je crois que en République, enfin dans notre pays, nous avons des expressions telles que notre pays, c'est un scandale géologique, c'est un beau pays, un grand pays, tout ce que tout ce que vous en savez. C'est très bien de pouvoir se permettre ce genre d'expression. Mais faut-il faire preuve, faut-il que les gens, quand ils attendent de parler de ces expressions, quand ils viennent ici, sincèrement, quelquefois, ils sont déçus. Alors, le Congo est beau, Lumumba l'a dit, mais est-il beau aujourd'hui? Et beau à quoi? Ça, c'est la grande question. Alors, nous sommes encore dans cette partie introductive, Jean-Paul Kassende. Votre mission que vous aimez bien, Mémoire d'un peuple, va totaliser 2 ans. Et les 2 années, ça s'est fait. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un mot autour de cette émission patriotique qui sert la République démocratique du Congo. Oui, si Mémoire d'un peuple. J'ai bien entendu, l'émission Mémoire d'un peuple aura 2 ans ou à 2 ans. Aura 2 ans. Bon, donc la date. Nous sommes dans les préparatifs. Donc, et si tout est réuni, c'est au mois de fin juin ou début juillet que nous allons... Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous y participerons et nous apporterons notre contribution selon ce que Dieu va pouvoir nous permettre. Ok, merci beaucoup. Et d'avance, joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais, peut-être. Alors, que reste-t-il où les élections de mai 1960 peuvent-elles servir d'exemple aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je disais que l'année 1960, c'était une année historique décisive pour notre pays. Nous accédions alors là à notre indépendance. Mais un peu plus avant cela, il y a eu les premières élections générales qui ont été organisées sous la bannière belge, bien sûr. Jean-Paul Kassende, pouvez-vous nous replonger dans le contexte historique de l'organisation de ces élections? Merci, M. P. Gérard. Nous sommes vendredi 23 mai. Exactement, ces élections ont eu lieu le 19. Les autres disent le 23, mais j'ai dit le 19, donc il y a 54 ans. L'historique est simple. Il y a la fameuse conférence de la table ronde qui invite les leaders congolais de l'époque. Ils n'étaient pas nombreux comme aujourd'hui, il y a peut-être 400 000, je ne sais pas. Et à la grande surprise de la Belgique, les Congolais forment un front commun. Et c'est important de le dire. Parce que ce front commun aujourd'hui n'existe plus pour l'intérêt ne fût-ce que du Congo. Les Congolais forment un front commun et alors la Belgique, Domir, décide
d'un commun accord avec les Congolais pour que nous accédions à l'indépendance. Mais comment accéder à l'indépendance s'il ne faudrait pas passer par la mise en place des premières institutions politiques. Des institutions politiques. En grande partie, le Sénat, l'Assemblée nationale et la primature. Parce que la présidence, ce n'est pas ça. Fallait-il proposer aux Congolais une constitution? La Belgique ne pouvait pas. Parce que organiser de tels événements, ça demande des moyens. Donc, ils ont pris la copie conforme de la constitution belge. Il faudrait dire qu'en Belgique vivent deux tribus, excusez-moi, pour que les gens comprennent. Principalement. Les Wallois et les Flamands. Et que les rois actuels, donc la famille royale, n'est pas d'origine belge. Donc nous avions un problème. Donc ils ont pris une copie conforme de la constitution belge. Ils ont appelé ça la loi fondamentale. Donc ils ont dit, bien sûr, aux leaders congolais qu'il faut procéder à des élections. Mais attention, la Belgique a souhaité ces élections. Mais ce que la Belgique oubliait, c'est un détail important. La Belgique a accédé à son indépendance à 1830 parce que les colonisateurs de Belges s'appellent des Hollandais. Des Hollandais. Il faut que les gens le sachent. Et les rois, hein, la famille royale est d'origine hollandaise. Non, pas hollandaise, allemande, Messi. Allemande, l'actuelle famille, oui, allemande. Voilà, oui. c'est Cobourg des Saxes. Ça, il faut le savoir, que le roi belge, la famille royale, est d'origine allemande. Mais attention, nous n'avons pas la monarchie ici, donc il ne faut pas aller chercher peut-être un autre citoyen d'ailleurs pour dire que les Congolais ne s'attendent pas. Non, attention, c'est un détail important. Ok, bref, il décide des élections, mais seulement, je disais que la Belgique, ce n'est pas les colonisateurs, les colonisateurs hollandais qui ont organisé des élections en Belgique. Ce sont des Belges eux-mêmes. Or, en mai 60, la Belgique décide à ce que le Congo organise des élections. Normalement, la Belgique aurait pu nous conduire à un gouvernement provisoire pendant un certain moment pour que les Congolais s'organisent, pour que les Congolais eux-mêmes organisent leurs ces propres élections. Et jamais, comme le disait Lumumba, aucun pays dans le monde, aucun pays colonisateur a organisé des élections de sa colonie, sauf la Belgique. Et c'est comme ça que Lumumba qualifiait donc des élections, on va en parler, 2060, des élections mal organisées. Attention, mal organisées, ce n'est pas parce qu'il y a eu des fraudes ou il y a eu des tricheries, non, mal organisées parce qu'il fallait que les Congolais organisent eux-mêmes ces élections. Mais c'était une élection piège. Parce que l'homme à battre, c'était Patrice Emery Lumumba. Pourquoi dis-je ça? Parce que tous les autres partis politiques, bien avant, ont été créés bien avant 1959. Que vous preniez la BACO, que vous preniez le MNC, et tant d'autres, le Parti solidaire africain, que vous preniez même la CONACAT, ou même les quartiers de Balouba du Katanga, ont été créés bien avant 1959. Il y a un parti politique qui s'est tissé, qu'on appelle PNP, en abréviation, donc Parti national des progrès. C'est que nous appelait Parti de nègres payés. Et dans l'opinion générale, la population appelait ça PNP Namindele. Et dans la langue de Lumumba, PNP, ça veut dire que Paka Nyoyi Ponjo. Ça veut dire quoi? Ça, c'est en qui était là, hein, Jean-Paul Cassedel. Paka Nyoyi Ponjo. Paka. Bon, ça s'attend, ça commence par P. Nyoyi, c'est N-Y-O-I. Ponjo, difficilement, ça veut dire Obele Kaka Liwa, pour traduire. C'est que ces gens-là, quel que soit, il faut Bakoufa. Et là, Lambert Mende se retrouve, hein, quand vous traduisez en qui était là comme ça. Bon, écoute, il se retrouve parce qu'il attend, mais je ne sais pas s'il se retrouve politiquement, le problème n'est pas là. Excusez-moi l'expression que son Excellence m'excuse quand même. Bien, nous allons aux élections, et ces élections sont organisées. Il y a des partis politiques qui, pendant la conférence des tables rondes, pendant les travaux de la conférence des tables rondes, n'existaient pas. Ils se sont créés après la conférence de la table ronde. Je prends l'exemple de l'UNIMO, Union de Mongo, du patriarche Justin-Marie Bomboko. Justin-Marie Bomboko, paix à son âme, qui venait de nous quitter. Effectivement. Alors, nous allons aux élections. Mais, les partis politiques avaient fermé des blocs, avaient formé, pardon, autant pour moi, des blocs.
à commencer par l'ABACO, qui avait formé des blocs avec d'autres partis politiques. C'est que les élections de mai 1960 ont été un modèle de clanique politique, c'est-à-dire que dans tout le pays, comme on en trouve sur les corps humains, œil droit, œil gauche, oreille droite, hein, main gauche, main droite, il y a eu 2 blocs. La gauche congolaise, c'est que moi, Jean-Paul Kassende, excuse-moi l'expression, autant d'autres peut-être qui vont me suivre après, quand ils vont me découvrir prochainement dans notre pays, c'est normal, on est mieux servi que par soi-même. La gauche et la droite existaient. La gauche, c'était cette tendance qu'on appelait les communistes. Ça veut dire Patrice Lumumba, Antoine Kizenga et tant d'autres. Et donc, c'était la gauche. Et la droite, c'était Kassavubu, Tchombe, Mobutu et autres. Il y avait ces 2 blocs. Et c'est tout à fait normal en démocratie électorale qu'il y ait ces blocs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, à RDC, ces blocs n'existaient pas parce que les politiciens sont trop hypocrites. Un jour, on en parlera. Donc, nous allons aux élections. Quand nous allons aux élections, il y a des partis politiques qui ne se sont pas permis ce qu'on appelle la campagne électorale. L'ABACO ne restait qu'à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Le PINA, donc s'il faut citer ces partis politiques, c'est quoi? C'est le Mouvement national congolais Lumumba. C'est le PNP, Parti national du progrès. Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga. Le PSA. PSA. L'ABACO, Alliance de Bakongo. Vous avez le comité national des associations d'Ikatanga, de Moïse Tchombe et les Konakat. Vous avez les cartels de Balouba d'Ikatanga, des Assons Sendoué. L'Unimo. Non, ça va venir. Okay, donc, l'Union de Mongo, de Justin-Marie Bomboko. Vous avez le mouvement national congolais Kalonji, MNC-K. Vous avez les CERIA, donc Centre de recherche africain de Anissé Kachamura. Vous avez donc la KOK, Coalition Kassayel. C'est un parti politique créé à Lulabour, aujourd'hui Kananga. Vous avez les RECO, je crois que c'est un parti politique qui venait d'Ikivu. Vous aviez le PINA, Parti pour l'unité nationale, de Jean Bolikango. Et vous avez l'UNC. Attention. Pas l'UNC de Vital Kamerhe. Non. Alors justement, l'UNC, que le président Vital Kamerhe m'excuse, je n'ai pas trop compris la dénomination actuelle de son parti politique. Parce que l'UNC existait. C'est un parti politique qui a soutenu Patrice Lumumba, qui a été créé au Kasaï par les Lulua. Ça s'appelait Union des nationalistes congolais. Aujourd'hui, l'UNC du président Vital Kamerhe s'appelle Union pour la nation congolaise. Je ne vois pas trop de différence. Mais qu'il sache, je profite de l'occasion, que le président Vital Kamerhe sache que l'INC n'a jamais été dessous. Aucun de ces partis politiques n'a jamais été dessous. Mais il y a des partis qui ne sont pas en activité. Peut-être, lui seul un jour apportera, je ne sais pas, une explication sur ça. Donc, son UNC aujourd'hui, mais par dénomination politique, a tendance à être la même chose. Mais qui sache que ces partis n'étaient pas un parti d'opposition de l'époque. C'est son UNC qui est dans l'opposition. Donc, il y a 13 partis politiques. Y compris des chefs coutumiers, qui quelquefois étaient apolitiques, sont partis aux élections. Alors, on va parler justement de ces élections, des résultats, mais à l'entrée de jeu, Jean-Paul Kassende, JPK, vous avez dit quelque chose de très important que j'ai retenu, que les premiers leaders politiques congolais, qui n'étaient pas du reste nombreux, avaient formé ce que vous avez appelé les fronts communs. À la conférence. Aux travaux de la conférence de la table ronde. Un peu pour dire que l'esprit de cohésion nationale avait déjà commencé avec les Lumumba en 1960. Même si Jean-Paul Kassende, vous aurez la parole, que les premières élections, à voir votre détail, étaient des élections qui étaient faites sur fond de considérations ethnico-tribalo-régionales. Vous avez la parole. Effectivement, il faudrait que les Congolais aujourd'hui, qui sont électeurs, ou qui sont candidats aux élections, même si des fois eux-mêmes sont électeurs, comprennent que nous sommes en train de perdre cette valeur électorale que les Congo, notre pays, avait. Et c'est de cette valeur électorale que les gens nous connaissent dans d'autres pays. Les fronts communs, pour revenir en quelques minutes, c'était quoi?
la Belgique ne s'attendait pas à ce que les Congolais puissent se permettre à 60 de revendiquer leur souveraineté nationale et internationale. D'autant plus qu'ils avaient dans leur tête ce fameux plan de Van Bilsen. Le plan de 30 ans. De 30 ans. Qui prévoyait les élections vers les années 80. Hein? Effectivement. Et il faut préciser une chose, même quand le roi Baudouin décide à ce qui est la conférence de la table ronde, Lumumba en prison, le roi Baudouin pensait que les Congolais allaient négocier autre chose. Parce que, souvenez-vous que les élections de mai 1960 sont arrivées après celles de 1957, qui a eu lieu que dans 3 villes sur notre territoire. Léopoldville à l'époque, Elisabethville à l'époque et Jadoville à l'époque. Alors posez-vous la question, comment se fait-il que dans ces grands pays, que la Belgique puisse seulement organiser des élections dans ces 3 villes seulement. Donc, pour revenir au Front commun, ces leaders politiques qui sont arrivés à la conférence de la table ronde, sachez que les leaders nationalistes congolais étaient minoritaires. S'il vous plaît, M. Pijard. Les leaders nationalistes étaient minoritaires. Alors quand je dis nationalistes et lumumbistes, c'est-à-dire que ceux qui étaient pour l'indépendance immédiate étaient minoritaires. C'est pour cette raison que Lumumba a prison les leaders de la libération nationale, on va en parler, quand il se trouve en prison. Comme on dit, c'est les larrons qui font l'occasion. Donc plutôt, c'est l'occasion qui provoque les larrons. Donc ce qui fait que... L'occasion faisant les larrons. Les larrons, excuse-moi, autant pour moi. Donc la Belgique trouve là une occasion de dire que bon, Lumumba n'est pas là, là, il n'y aura pas de problème. Mais à la grande surprise de la Belgique, c'est là même, et ça c'est le mal congolais, qui était parti dans le but maintenant d'être ensemble, peut-être écarter Lumumba, ne se sont pas attendus. Et à grande partie, c'est la situation entre Jean Bolikango et Joseph Kasavubu qui ont amené à cette conférence de la table ronde leur rivalité de l'époque à Léopoldville, parce qu'il faut parler franc ici avec le Bangala et les Bakongo. Ils se sont butés à un problème de mésentente. C'est comme ça qu'on libère Lumumba. Alors, quand Lumumba arrive, la première des choses, c'est entre-temps, avant que Lumumba arrive, ils avaient créé le Front commun. Ils ont compris que cette mésentente va faire des Congolais peut-être encore décolonisés pour longtemps. Ils avaient créé eux-mêmes le Front commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être ensemble devant l'ennemi qui est colonial, qui est la Belgique. La Belgique. Alors, Jean-Paul Cassene, vous allez continuer. Mais ici, quand même, il faut saluer la mémoire. Il faut rendre hommage. Et à Kasavubu, et à Bolikango, et tous ces autres-là, qui à un moment donné, ne voyaient que le Congo pour ainsi dire, donc défendre le Congo face aux colonisateurs, Jean-Paul Cassende. À un moment donné, ils avaient mis un peu de côté tous leurs différents politiques, tout ça ainsi de suite, pour ne voir que le Congo, et parce que ce sont eux qui ont réclamé que Lumumba les rejoigne en Belgique, Jean-Paul Cassende. Qu'en dites-vous? Non, ça c'est un point positif. C'est un mérite. Ils avaient l'amour de la patrie. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas beaucoup d'attaques de personnes comme nous en trouvons aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle que Albert Kalonji a fait la prison. Je crois qu'en 1959, Albert Kalonji a fait la prison en 1959. Lumumba a manifesté son mécontentement. Et malgré que Albert Kalonji avait créé le MNCK. Donc, ils avaient cet amour patriotique. C'est ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas. Excusez-moi l'expression. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les attaques des personnes. Les attaques des personnes. Donc, c'est vrai qu'ils ont réclamé donc, la libération de Lumumba. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a constaté que tous les leaders des partis politiques présents à la conférence de la table ronde étaient présents, pour ne pas me répéter, mais c'est Lumumba n'était pas là. Donc, n'était pas là. Mais seulement, attention, s'ils ont réclamé la présence de Lumumba, c'est parce qu'ils pensaient que Lumumba, même sorti de prison, il sera minoritaire. Parce que je vous ai dit qu'à la conférence de la table ronde, les anti-Lumumba étaient majoritaires. Les anti-Lumumba étaient majoritaires. Tandis que les nationalistes, hein, comme vous le dites, étaient minoritaires. Minoritaires. Seulement, c'est qu'à partir de Lumumba arrive à la conférence de la table ronde, c'est son discours. C'est celui d'ailleurs
qui prononce le premier discours pour l'ouverture de la conférence de la table ronde. C'est celui qui s'adresse effectivement aux Belges. Les autres leaders, c'était dans les couloirs qui discutaient, excusez-moi, avec la Belgique. Et ça, les gens ont compris que c'était le moment. Alors, les gens ont compris que c'était le moment. Mais mesdames et messieurs, vous êtes ici à l'émission Mémoire d'un peuple, votre émission que vous aimez bien, qui revient aujourd'hui autour des élections de mai 1960, si celles-ci peuvent servir de modèle encore aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que nous préparons les échéances électorales de 2016 pour la présidentielle, par exemple, mais le processus électoral continue. Mais parce que l'histoire est là pour nous servir d'éviter les erreurs du passé, d'aménager mieux notre présent et voir comment on peut encore améliorer davantage notre avenir, nous sommes là pour vous servir. Jean-Paul Kassende, nous parlions du Front commun, mais nous étions déjà arrivés au niveau du résultat des élections. Comment se sont présentés les résultats des élections par rapport aux partis politiques que vous veniez de citer là? Qui les avait gagnés ou quel est le camp qui avait gagné? Et ensuite, nous allons voir le programme gouvernemental. Effectivement, on ne gagne pas des élections où on ne le perd pas sans campagne électorale. La propagande. Alors, dès retour de la conférence de la table ronde, on demande à tous ces leaders, bon, vous aurez des élections. Il fallait faire la campagne. Parmi tous ces leaders politiques congolais, l'homme qui a réellement fait sa campagne, c'est Patrice Emery Lumumba. L'exemple est simple. Il a été, même au Katanga, le 12 mars 1960, à l'université officielle du Congo, le seul leader politique qui s'est adressé aux étudiants de l'université officielle du Congo à l'époque, qui étaient des professeurs, qui étaient des recteurs, c'était des Belges. Lumumba a fait sa campagne partout. Et tout le monde a vu ça. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand nous parlons des élections, excusez-moi, même la Commission électorale nationale indépendante ne fait pas revivre ces événements pour que les gens comprennent la sensibilisation, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'une campagne électorale. C'est la base, c'est tout. Son importance même. Nous allons revenir. Donc, vous savez, nous allons proclamer quand même ces élections sur ce plateau en disant que nous allons nous référer aux résultats. Mais à l'époque, contrairement aujourd'hui, je crois que les gens ne font pas de campagne électorale. Les gens ne sensibilisent pas. Il suffit de l'argent, de donner des t-shirts, des képis aux gens. Il suffit d'envoyer des musiciens. Nous avons vu des spots ici, des campagnes électorales. M. Pijera, vous avez vécu ici à la télévision, que la photo du candidat et les danseurs, et il y a les musiciens qui chantent, et on vote ce monsieur. Non, ce n'est pas comme ça. Je crois que les élections qui auront lieu en 2016, même ces élections urbaines. Oui, locales, les élections locales, urbaines, municipales ou même provinciales. Il faut que les candidats fassent ce qu'on appelle une campagne de proximité et que les électeurs sachent pourquoi ce monsieur est candidat d'abord. Et pourquoi nous devons le voter. Pourquoi on doit le voter? Il ne s'agit pas seulement que quelqu'un appartienne à un grand parti politique, qui soit soutenu par son parti politique, parce que peut-être il y a l'argent qui coule à flot. D'abord, sans idéologie, non, s'il vous plaît, ce n'est pas ça les Congos. Revenons maintenant à ces élections de 1960. Nous avons tout le temps devant nous pour parler, je crois, des sensibilisations des élections à venir. Il y a des élections, et ces élections-là, l'homme, donc le parti qui sort victorieux, au fait c'était des chasseurs qui sont partis en forêt chasser. Celui qui amène le plus de gibier, c'est l'animal politique qui s'appelle Patrice Emery Lumumba avec ce mouvement national congolais. Donc vous comprenez que je vais vous citer maintenant par ordre de résultats. Le parti, parce qu'ils étaient 13, le parti premier, c'est le mouvement national congolais Lumumba. Numéro 2, le PNP, Parti national du progrès, que les colons ont fabriqué dans le but de gêner Lumumba. En troisième position, Parti solidaire africain d'Antoine Kizenga. Le PSA. L'ABACO, s'il vous plaît. Quatrième position. Quatrième position. Cinquième position, les Konakat de Moïse Tchombe. En sixième position, le cartel de Balouba dit Katanga. En cinquième position, vous avez les Serea
c'est-à-dire les centres de recherche africains dans avec Kachamoura. Vous avez les RECO, toujours un parti politique qui venait de, comment dirais-je, du Kivu. Vous avez les Konakat, je crois que oui, les Konakat venaient après. Donc, non, plutôt, après les RECO, venait la Kowaka, c'est-à-dire que la coalition, non, plutôt l'MNC Kalonji venait après RECO. Après l'MNC Kalonji, c'est lui, donc, après l'MNC Kalonji, autant pour moi, c'est la Kowaka, la coalition Kassayenne, venait le PUNA, donc le Parti d'unité nationale des Jean Bolikango, et l'UNC et en dernier, l'Union de Mongo de Justin Marie Bomboko. Donc, Lumumba, celle avec le MNC, ont 25 sénateurs, non, 25 sénateurs, non, 24 sénateurs, si ma mémoire est bonne, et 35 députés. Là, c'est le MNC seul, hein? Seul. Pas avec les partis alliés. Pas avec les partis alliés. Voilà. Alors, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Lumumba, directement, aurait pu être informateur, non, aurait pu être formateur du gouvernement. Mais qu'est-ce que la Belgique va décider à partir du ministre, donc leur ministre résident, M. Gachoff van der Mers, on va décider à ce que Lumumba soit leur formateur. Alors, Jean-Paul Kassende, à ce niveau, les choses sont importantes, mais il faut quand même politiquement expliquer ceci pour dire que le MNC à lui seul était le parti qui avait recueilli ou qui avait eu beaucoup plus de parlementaires et des sénateurs. Dans toutes les provinces, il a eu 2 élus. Dans toutes les provinces, mais à MNC seul, il n'avait pas ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Non, ça, c'est important. Non, pas du tout. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est avec les partis alliés que cette fois-là, le Carter va maintenant former... Justement, jusque maintenant, on n'a pas encore formé le bloc. Lumumba, en tant que parti politique, donc le MNC de Lumumba en tant que parti politique qui a gagné, donc qui était premier. Premier, disons, oui. Lumumba est informateur. C'est-à-dire qu'il doit contacter des partis politiques en vue de former le gouvernement. Malheureusement, la Belgique, qui était toujours contre Lumumba, au lieu que l'informateur, selon l'article 47 de la Constitution de la loi fondamentale, même ici, sans cet article, dans tout le pays, un informateur a toujours eu 1 mois pour consulter les autres partis politiques. Tous les partis politiques. Patrice Emery Lumumba n'a eu que 5 jours. Dans ces 5 jours-là, Lumumba, bien sûr, a contacté tout le monde. Malheureusement, la BACO réclamait le ministère des Affaires étrangères, des Finances et de l'Intérieur. Tchombe, le même ministère, et la Défense nationale. Kalonji réclamait les ministères, donc des ministères clés. Les ministères de souveraineté, hein, comme on le dit. Bien sûr. Donc, Lumumba ne pouvait pas. Au bout de 5 jours, on retire la confiance à Lumumba, malgré que son parti politique a eu beaucoup de sénateurs et de députés par rapport à d'autres partis politiques. Je vous disais que normalement, Lumumba aurait pu avoir 1 mois, 30 jours en tant que formateur. On lui a donné que 5 jours. Vous comprenez que c'est déjà un abus. Mal intentionné déjà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On retire la confiance à Patrice Emery Lumumba d'informateur pour la confier à Joseph Kasavubu. Lui, il va faire encore pire. Il ne consulte pas les quartiers du Balouba du Katanga, le Parti solidaire africain, le MNC, le Syria. Il va consulter seulement le parti politique pro-Kasavubu. Et là, il échoue. Et pour la 2e fois, on remet l'information à Lumumba. À Patrice Lumumba, qui cette fois-ci consulte. Et qu'est-ce que Patrice Lumumba fait? Effectivement, Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce qu'il fait?
avant qu'on arrive à ces fameux protocoles d'accord, Patrice Lumumba va faire quelque chose, messieurs, que aucun pays en Afrique centrale ou noire ou dans le monde a fait. Jamais de la vie. Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'il a fait? Lumumba va consulter tout le monde et Lumumba réserve en priorité une place ministérielle à tous ceux qui ont participé aux élections. C'est du jamais vu. C'est déjà l'esprit de cohésion nationale. Hein? Cohésion nationale. Par contre, ça, Lumumba propose à tous ces gens-là les postes ministériels. L'exemple est que l'unimo du défunt patriarche Justin-Marie Mboboko n'a eu qu'un seul élu. Bon, il y a eu 4 députés, excusez-moi, dans la province de l'Équateur, mais sur le plan national, il était le seul élu qui pouvait avoir droit à un poste. Et Patrice Lumumba lui a donné les ministères des Affaires étrangères. Oui, il faut le dire, Jean-Paul Kassenda, je vous en prie. Oui, je vous en prie, ça c'est important. Hein? L'histoire se fait toujours sur base du présent, hein? J'étais en train de le dire. Vous voyez déjà l'esprit d'unité qui animait Patrice Emery Lumumba. Enfin, le leader politique de l'époque. Voilà, hein? de l'époque. L'Inimo qui n'avait qu'un seul député national, il faut le dire. Il en avait 4. Il en avait 4 au niveau de l'Équateur, mais sur le plan national. Par rapport aux chartes et au poids politique on lui confie un des ministères de souveraineté, pas les moindres, les grands ministères des Affaires étrangères. Et c'est comme si l'histoire se répétait. Aujourd'hui, dans la charte de l'AMP, il existe des mécanismes par rapport au poids politique pour occuper tel ou tel autre poste ministériel. Et j'informe à ceux qui nous suivent que Raymond Tchibanda n'a qu'un seul député national, Zakari Bababa Soué, mais parce qu'il a recueilli la confiance du président de la République, toujours dans cet esprit, il lui a confié les grands ministères des Affaires étrangères. Vous avez la parole. C'était une parenthèse importante. Ce qui prouverait, peut-être, excusez-moi l'expression, que le Raïs Joseph Kabila Kabange, notre président, est sur le pas, peut-être de Patrice Emery Lumumba. C'est tout à fait normal, hein, il n'est pas de droite non plus. Alors, je disais ceci. Un détail important, que jamais les gens ne pensent pas que Patrice Emery Lumumba a nommé le défunt patriarche au ministère, donc Justin-Marie Mboboko, au ministère des Affaires étrangères parce qu'il était en Amongo. D'abord, à l'époque, on ne parlait pas d'Anamongo. Donc là, peut-être on va revenir un jour, parce qu'il faut faire maintenant la différence entre le Mongo et les Anamongo. Parce que des fois, que les gens maintenant exagèrent. Non, c'est parce que Justin-Marie Mboboko avait un parti politique. Donc, je disais ceci, Lumumba... Et il répondait au profil aussi, hein? Mais bien sûr, alors, oui, bien sûr. Licencié en sciences politiques, déjà à cette époque-là, il faut dire qu'il était quelque chose. Alors, Patrice Lumumba consulte tout le monde, et tout le monde est content. Parce que certaines personnes ne s'attendaient pas. Ne s'attendaient pas, surtout le PNP, surtout la BACO, ne s'attendaient pas qu'ils vont même participer au gouvernement. Et c'est ça que Patrice Lumumba va se permettre. Maintenant, il va se passer quelque chose en politique que tout le monde peut faire, le bloc. Et c'est là qu'il y a ce fameux protocole d'accord du 10 juin que Lumumba a signé avec 4, je crois, partis politiques. Il s'agit du cartel de Balouba. 10 juin 1960. Voilà. Ça, c'est pour former un bloc, pour être, excusez-moi, majoritaire dans les décisions considérées donc institutionnelles au Parlement et au Sénat. On appelait ça les cartels. Hein? Les cartels. Non, pas cartel. C'est un protocole d'accord, bien sûr, des cartels. Oui, des cartels, oui. Le MNC va signer avec le PSA, le Parti solidaire africain d'Antoine Kizenga, les cartels de Balouba di Katanga, signés, donc en tête c'était le défunt, paix à son âme, Jason Sendwe. C'est comme ça que le cartel de Balouba di Katanga a eu le fameux ministère de la Justice qu'a occupé Rémi Mwamba. Donc, le tout premier ministre de la Justice. Je disais que le MNC, Lumumba, le Parti solidaire africain d'Antoine Kizenga, le PSA, les CREA, les CREA, c'est le centre de recherche africain, africain, vont signer un protocole d'accord du 10 juin. Et, plus encore, l'UNC et tant d'autres. Donc, et là, maintenant, il fallait former un bloc majoritaire pour la Chambre des députés et les chambres du Sénat. Donc, au total, ces 2 blocs, à Essel, Lumumba et ses alliés
vont recueillir sur le plan national, sur 84 sénateurs, ils vont recueillir 41 sénateurs. Sur les 137 députés, ils vont recueillir 71 députés. Vous comprenez? Excusez-moi, j'allais revenir. À 60, il y avait 137 députés. Aujourd'hui, il y a 500 aujourd'hui. 500, ça veut dire que 7 par an. C'est énorme. Je me demande à 2016 si on ne sera pas 600. C'est fois 7. Hein. Bon, en termes démographiques, nous avons aussi grandi, hein, Jean-Paul Kassende. Il faut le reconnaître. Bon, bien sûr. Bon, donc là... Et ils vont se partager des postes ministériels. Donc là, vous comprenez... Un peu comme l'AMP aujourd'hui, hein, avec ses alliés, le PPRD, ses alliés. Effectivement. Donc, là, ils sont aussi majoritaires. Et à la Chambre haute et à la Chambre des représentants. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais attention, attention, attention. Pour la Chambre des députés, il y a eu des élections. C'est le mouvement national congolais, par M. Kassongo, M. Kassongo, qui a été, non, plutôt, oui, M. Kassongo, qui a été président de chambre, donc chambre des députés. Mais, vous allez comprendre que Lumumba va encore faire quelque chose que peut-être qu'aucun leader n'a pas fait, peut-être c'est après. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut élire maintenant le président du Sénat. Or, sachez que M. Jean Bolikango était candidat pour être président de l'Assemblée. Contre M. Kassongo, il a échoué. Sa première candidature. Dans la Chambre haute institutionnelle. C'est important parce qu'on va revenir. Maintenant, il faut élire le président du Sénat. Il y a M. Mokengele, du MNC, contre M. Iléo. Mais à la grande surprise de tout le monde, c'est Iléo qui passe président du Sénat. Donc, c'est pour vous dire que les gens ne s'étonnent pas. Excusez-moi, quand M. Kengo Adonde ici a battu Echeo Kitundu, alors que l'AMP, il faut dire, l'AMP est majoritaire donc, même au Sénat. La cohésion nationale que prend le Raïs Kabila est en marche. Il ne faut pas que les gens pensent... Non, non, voilà, c'est ça. C'est ça que nous voulons. Non, Jean-Paul Kassende, oui? C'est important, il y a aussi le caractère pédagogique dans cette émission. Nous étions en train de le dire, hein, c'est comme si la cohésion nationale continuait avec Joseph Kabila aujourd'hui. Bien sûr. Au Sénat, la majorité présidentielle est majoritaire. Les gens peut-être pensent que cette majorité n'existe qu'à l'Assemblée nationale. Non. Par contre, Kengo Adondo avait bâti chez Kitundu, candidat de la majorité présidentielle. Bon, voilà. Au fait, c'est ça la démocratie. Donc, nous avons maintenant à la Chambre de députés Kassongo du MNC, coalition Lumumba, et nous avons au Sénat Iléo, coalition anti-Lumumba. Vous comprenez que démocratiquement, il y a l'équilibre. Maintenant, les chambres de députés, donc disons les sénateurs et le député des deux blocs doivent élire maintenant le président de la République. Or, quand vous prenez toujours les sénateurs et les députés du cartel pro-Lumumba et du cartel pro-Kasavubu, les cartels pro-Lumumba auraient pu avoir la présidence de la République parce qu'au total, il totalisait 112 voix sur 221. Encore là, M. Bolikango va tenter son opération, malgré qu'il n'était pas avec Lumumba. Vous comprenez que M. Jean Bolikango a été candidat à la Chambre des députés. À la présidence du bureau de la Chambre des représentants. Il va commettre une erreur politique. Ce que nous demandons aux politiciens d'aujourd'hui de ne pas faire. Messieurs, vous ne pouvez pas être battu à la Chambre des députés et tenter d'être président de la République. Ceci découle d'une logique scientifique simple. C'est comme on l'a vu ici. Hein? On a vu des gens qui ont été battus au provincial en 2006. Ils sont revenus, ils sont battus au national, mais ils sont élus gouverneurs. C'est à la limite un peu inconcevable. Bon, donc, on est battu à la députation provinciale, à la députation nationale, mais on est élu gouverneur. Donc, ça, il faut que nous tirions l'attention. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais dit qu'il faut de la sensibilisation. Il faut du civisme électoral. Il faut apprendre aux électeurs, aux gens, pourquoi voter, qui voter. C'est là qu'ils sont candidats. Il faut même qu'ils passent par certains tests. Excusez-moi. Des fiscs civiques. Hein? Je ne sais pas.
je ne sais pas s'il y a d'autres députés aujourd'hui, ou sénateurs, ils peuvent tenir, excuse-moi, l'historique même électoral de notre pays. On ne peut pas envoyer au Sénat, on ne peut pas envoyer à l'Assemblée des députés qui ne maîtrisent pas. Le peuple est peut-être aussi victime de ça. Peut-être parce que ce peuple n'est pas trop civilement, excusez-moi l'expression, non, plutôt civiquement, peut-être développé. On va revenir. Donc, il y a une deuxième élection, une troisième élection. C'est celle de la présidence de la République. De la République. Sachez que le Premier ministre n'a jamais été élu. Le Premier ministre, le fait qu'il est formateur, il est nommé selon la loi fondamentale, la constitution de la loi fondamentale. Par il une est ordonnance nommé du président de la République. Non, par le roi Baudouin. Oui. Donc c'est le roi qui nomme le Premier ministre à l'époque. À ne pas confondre, hein, parce que nous n'avons pas organisé des élections, c'est la Belgique. Donc la constitution, donc quelques règles de la loi fondamentale exigeaient en ce que nous puissions élire le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le président de la République. Tandis que celui qui était formateur, donc Premier ministre, il est nommé par le roi compte tenu des résultats électoraux. OK? Et il sera seulement investi par les deux chambres, avec la conférence des deux chambres. Donc maintenant, il y a élection du président de la République. Et là, c'est un problème pour Patrice Lumumba. Un problème. Lequel? Qui sera président? Lumumba ne voulait pas être président de la République. Lumumba voulait être Premier ministre parce qu'il sait qu'en démocratie, c'est le gouvernement qui règne. Ce n'est pas la présidence de la République. Mais on va voir aussi à ce niveau, et Jean-Paul Kansé, c'est important. Très important. C'est là où on dit aussi que Lumumba a commis une erreur politique. Laquelle? Hein? Tout en oubliant que, après tout, c'est le président de la République, dans un des articles de la loi fondamentale, qui avait compétence de pouvoir révoquer le Premier ministre. Nous allons revenir. Hein? Ça, c'est une erreur politique que Lumumba a commise. Non, donc je vais vous répondre. Il se voyait en mouvement, comme tout Moutete là. Je vais vous répondre. Kemafumbe, tout ça, il dirigerait le pays, tout ça, mais il oubliait que le président de la République avait autorité de pouvoir les révoquer. Ça, c'est une parenthèse. Bon, alors, donc maintenant, oui. Patrice Lumumba va éviter à la République démocratique du Congo une sécession qui aurait enflammé notre pays. Je crois que la sécession katangaise, c'était rien du tout. La sécession de l'État autonome du Sud Kasaï, c'était rien du tout par rapport à une... donc Patrice Lumumba va éviter un génocide, va éviter tout tsunami à notre pays. C'est quoi? Kasavubu, 4e aux élections législatives de mai 60. Président de l'Abaco, lui qui a rêvé de créer une république socialiste et démocratique de Bas-Congo, aidé par son frère Congo, Abbé Philbert Youlou. Lumumba a compris que si Kasavubu ne passait pas président entre Jean Bolikango et Kasavubu, si Kasavubu ne passait pas président, il y aurait eu feu à Kinshasa. Oui, il y aurait eu feu à Kinshasa. Et la Bas-Congo l'avait bien prédit. Et alors Lumumba va éviter aux Congolais cette sécession, s'il vous plaît. Et la France avait l'œil sur l'indépendance du Congo. D'ailleurs même, excusez-moi l'expression, le constitutionnaliste ou le juriste ou les spécialistes en politique, excusez-moi, de notre pays, peuvent se souvenir que quand il y a eu ce genre de tractations politiques, la France avait menacé la Belgique en disant que s'il n'y a pas l'ordre au Congo, il va intervenir, je ne sais pas où. Oui. Il y avait une convention là. Oui, il y a une convention qui prend la France en relais. Si la Belgique n'arrive pas à faire quelque chose du Congo, la France prend le relais pour justement... Effectivement. Donc, voilà pourquoi le président vient de là. Nous avons toujours une coopération assez aisée avec la France. Patrice m'a dit, et attention, c'était même ma préparation. Vous comprenez, je me demande si la France, à l'époque, n'aurait pas pu annexer Léopoldville, vous savez, et pour en faire, excuse-moi, avec les Congo, avec Brazzaville, un seul pays, tout était possible à l'époque. Peut-être les Congolais ne le voyaient pas, on va en parler un jour. Alors, là, il y a des élections des chefs de l'État. Lumumba demande à sa coalition. Il leur montre les dangers. Que Kasavubu passe président. C'est comme ça, monsieur, s'il vous plaît. Que Joseph Kasavubu a été fait président. A été élu, pas fait, excuse-moi l'expression.
a été élu président de la République de Makassi. Sur mot d'ordre de Lumumba. Il faut le préciser, nous sommes en histoire. Mot d'ordre, c'est trop fort, mais sur la volonté, excusez-moi, populaire de la démocratie électorale de la coalition pro-Lumumba. Kasavubu est fait président de la République. Et ça, messieurs, Lumumba a fait déjà assez de preuves. Nous devons regretter d'avoir perdu cet homme. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous commémorons le 54e anniversaire de la victoire écrasante, sacrée, éternelle des nationalistes Lumumba que vous voyez ici. Et il y en a encore d'autres qui vivent encore. Kasavubu est président. Et vous l'avez dit, hein, à Tridé Kaengele, il faut me prendre ces photos. Nous avons Finan Jean-Pierre qui est là. Il faut préciser, oui, Finan Jean-Pierre, excusez-moi, c'est le papa d'Abeti Masikini, dont aujourd'hui le ministère de la Culture prépare le 20e anniversaire de la disparition d'Abeti Masikini. Mais plutôt Masikini. Et j'interpelle, excusez-moi, j'interpelle les autorités de notre pays. C'est le tout premier ministre de... Pardon, monsieur Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été président, le tout premier président provincial de la province orientale. De la province orientale. On les appelle gouverneur. Donc je disais ceci, de passage, hein, profitons de l'occasion si vous permettez, qu'il y aura au mois de septembre le 20e anniversaire de la commémoration de la disparition d'Abeti Masikini. La fille de Finan Muzungu. Mais je me demande... Finan Jean-Pierre. Oui, voilà, Finan Jean-Pierre. Je me demande si M. Finan Jean-Pierre, s'il aurait été vivant, je ne sais pas si Abeti Masikini aurait été chanteuse. Je ne sais pas. C'est malheureux de voir que cette fille qui a Abeti Masikini est devenue chanteuse de circonstances et on va commémorer le 20e anniversaire de la mort d'Abeti Masikini. Excusez-moi, j'ai appris que le ministère de la Culture va s'en occuper. Mais je demande aussi à d'autres autorités congolaises qui s'occupent aussi, excusez-moi, des familles de ces gens-là, des nationalistes congolais, Lumumba. Vous savez, monsieur, vous commémorez l'anniversaire d'une fille, d'une vie, donc des grands hommes. Et vous, attends, entre nous, soyons sérieux. Soyons sérieux. Là, j'ai profité de l'occasion. Ces gens-là ont été exécutés, vous le savez. Mais jamais, jamais, jamais quelque chose n'a jamais été fait. Heureusement que nous, enfin, j'approuve de l'occasion, nous les avons rendu hommage le 28 février. Avec on l'ex hommage aux nationalistes lumumbistes exécutés. Pour la première fois, ces photos ont été vues à l'église, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. J'ai dit bien que les gens pourraient venir nombreux à cette commémoration pour Abeti, parce qu'Abeti, artiste, et Abeti, fille de Jean-Pierre Finan. Donc, Jean-Pierre Finan. Alors, nous avons Christophe Muzungu, le père de notre ambassadeur en poste à Brazzaville. Non, là, nous allons revenir, c'était oui, c'est une parenthèse rapidement que nous refermons, parce que c'est le premier leader nationaliste. Oui, d'accord. Alors là, Muzungu Christophe, oui. Oui, alors là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont des nationalistes, ce sont des lumumbistes, ce sont ceux-là qui ont gagné des élections de mai 60. Eux, malgré qu'ils ont gagné des élections de mai 60, on les a donc on ne voulait pas d'eux. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas continuer avec les nationalismes, donc avec les nationalismes lumumbisme. Donc, quand ils gagnent des élections, ils ont connu un châtiment qu'on appelait corporel par tant d'autres gens, c'est connu de tout le monde. Ils ont connu un châtiment, c'est-à-dire ils gagnent donc des élections en mai 1960, mais il y a eu une atrocité qui les attendait, leur exécution. C'est pourquoi nous les rendons tous hommage. Alors, il y a Nzunzi Emmanuel, le grand frère de Maman Nzunzi Wambombo. Nous avons commencé par M. Jean-Pierre Finan, vous les voyez là, hein, le papa d'Abeti Masikini, Muzungu Christophe, le père de Christophe Muzungu, et Nzunzi Emmanuel, le grand frère de Maman Nzunzi Emmanuel. De Maman Nzunzi Wambombo. Le grand frère de Maman, je dis autant pour moi, le grand frère de Maman Nzunzi Wambombo. Ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a 22 ans, attention, c'était le plus jeune exécuté, 22 ans. Et là, nous arrivons à M. Mboui Joseph. Vous avez M. Lumbala Jacques, un des concepteurs. Tout à l'heure, nous allons en parler. Qu'est-ce que Lumumba allait faire de son gouvernement? Et vous avez M. Elengue Pierre Léopold. Il faudrait aussi savoir qu'il y a d'autres nationalistes qui ont été exécutés après. N'oubliez pas, excusez-moi, M. Alexandre Mahamba, qui a été pendu à 66. Et n'oubliez pas aussi Pierre Moulele, qui était en 68. Donc, exécuté lui aussi. Exécuté, il n'y a pas qu'à cela. Par Mobutu. Donc, nous étions en train de dire que Kasavubu est élu chef de l'État. Donc,
les institutions sont mises en place. Sauf maintenant, les chefs de l'État, donc Lumumba est investi par la confiance du roi, des chambres. Non, des chambres, l'investiture. Voilà. Mais nous revenons à cette fameuse règle constitutionnelle de l'époque qui disait que le président de la République a droit de révoquer le Premier ministre et ses ministres. Mais ne dites pas que Lumumba était bête ou Lumumba a commis une erreur. Non, Lumumba qu'il était nationaliste. Lumumba ne pouvait pas se dérober de ce combat politique. Je vais vous dire, s'il vous plaît, ça, nous allons revenir. Nous allons revenir. Moi, je vais vous dire quelque chose d'important. Lumumba a toujours fait des miracles. Des miracles vraiment démocratiques. C'est-à-dire que Lumumba, lui, ce n'est pas la présidence. Lumumba ne pouvait pas se dérober de son combat en tant que nationaliste, en tant que démocrate. Vous comprenez? Donc Lumumba n'a pas commis que... Si Lumumba avait accepté d'être président de la République, il aurait été, excuse-moi, un dictateur. Il aurait été un mauvais politicien. Lumumba a conduit le Congo à l'indépendance, pas pour être président de la République. Il a bien fait. Donc ce n'était pas une erreur. Alors, les gens qui disent que Lumumba a commis une erreur, ce sont des faux politiciens, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie en politique, ce sont les gens qui pensent qu'une fois qu'il est président, il a droit à tout. Non, Lumumba a fait une preuve d'une démocratie. Alors, c'est dans la place des chefs de l'État, à, comment dirais-je, à M. Joseph Kasavubu. Par contre, il va se passer quelque chose que certains gouvernements ne font pas du tout. Oui, c'est ça. Hein. Nous allons parler rapidement du projet de déclaration gouvernementale. Alors, Tridek Aingele, Yachora, prenez-moi ces documents. Une exception, hein. Lumumba, c'est toujours quelqu'un des exceptions. Et je ne sais pas si cette traduction politique existe aujourd'hui. Lorsqu'il y a un camp politique qui gagne les élections, qui nomme son gouvernement, qui celui-ci doit être investi, renvoie ses élus pour aller expliquer les programmes gouvernementaux au niveau de la population. Parce qu'on se demande aujourd'hui, les programmes de Matata Mponyo peuvent être maîtrisés par les intellectuels, par tous les autres, mais la maman qui vend les pains à Kasangulu ou à Kinchuka, la maman qui se trouve à Bassankousou, à Lodja, chez vous, hein, je ne sais pas s'il comprend le programme gouvernemental, qu'est-ce que cela veut dire. Et ici, mesdames et messieurs, j'ai voulu Jean-Paul Kassende, Léopoldville, le 28 juillet 1960. Nous avons l'honneur de présenter à la population la déclaration gouvernementale du premier gouvernement de la République du Congo. En présentant cette déclaration au Parlement, le gouvernement l'a qualifié de projet de programme gouvernemental. Il l'a fait pour un motif bien précis. Conformément au principe de la démocratie et à la conception traditionnelle congolaise, il entend faire participer toutes les populations de la République au gouvernement du pays. Ceci est très important. C'est pourquoi le gouvernement a demandé aux députés et sénateurs, je ne sais pas si les députés et sénateurs aujourd'hui, du moins c'est de la majorité présidentielle, descendent sur le terrain pour expliquer la vision de la révolution de la modernité. Nous faisons ce travail à la télévision. C'est vrai, on le fait comme des journalistes patriotes. Mais il revient aux élus de le faire mieux que nous. Expliquer la vision de la révolution de la modernité, programme ou vision chère au président Kabila, pour laquelle le gouvernement puise son programme. Et je continue. Aux députés et sénateurs de rentrer chez eux, c'est-à-dire dans leurs circonscriptions électorales, auprès de leurs électeurs, de leur expliquer les projets et de demander leurs remarques. Est-ce que c'est une chose qui se fait aujourd'hui? Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du sentiment du peuple que le programme sera définitivement adopté. Ce programme sera l'expression de la volonté de la majorité de la population de la République. Le gouvernement s'engage à mettre fidèlement en exécution cette volonté. Signé le secrétaire d'État à la présidence, Jacques Lumbala. Le document est ici, mesdames et messieurs. Je vous ai toujours dit, mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Deuxième anniversaire, c'est pour bientôt. Qu'est-ce que vous attendez? Vous devez être inscrit dans le livre de mémoire de cette émission. Jean-Paul Kassende de la télévision, c'est le temps. Nous évoluons. Un petit commentaire par rapport à cette pratique politique de l'époque que Lumumba a instituée. Je vous remercie. Je voudrais d'abord aussi les autorités des médias
nous suivent, si le ministère de l'information et des médias nous suivent, si des politiciens congolais nous suivent, et surtout si Raïs nous suivent, Joseph Kabila Kabangi, notre président. Il nous suit. Ça, je vous rassure. Vous savez, Jean-Paul Kassende, que je suis, Lumumba a surpris les Congos. Lumumba a surpris le monde à 18 mois. Je n'ai pas fini. Quand le gouvernement est investi, parce qu'il faut parler de ce gouvernement, le gouvernement est investi, il faut que le gouvernement travaille. C'est du jamais vu. Les sénateurs sont là, les députés sont là, et lui, comme vous avez dit, ils sont dans leurs chaises. En tant que des honorables, parce qu'ils veulent ce genre d'expression. Nous n'avons pas demandé l'indépendance pour que tout vienne dans la tête des élus ou des ministres. Il fallait qu'en collaboration, nous travaillons avec le peuple. Parce que le peuple aussi, il y a eu des commis, il y a eu des gens qui ont un avis à dire. Et ces documents, s'il vous plaît, il est exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il y a des politiciens qui ont ces documents au Congo aujourd'hui, parce qu'ils datent de, je crois que c'est les seuls exemplaires dans le monde ou au Congo, je vous dis la vérité. Voilà que Lumumba Patrice Emery va demander, pour faire des commentaires sur ça, aux élus, parce que vous avez tout, vous êtes des ministres, hein, donc vous avez un Mekonzi, vous êtes des députés, des honorables, comme on les appelle, des sénateurs. Allez-y maintenant, expliquer au peuple ce que nous allons faire de notre indépendance, le projet gouvernemental, et voici pourquoi, s'il vous plaît, Patrice Lumumba et ses nationalistes, malgré les élections qu'ils ont gagnées, ont été assassinés. C'est à cause de ces projets. Monsieur Pigérard, si vous lisez, vous prenez ce même exemple, ouvrez n'importe quelle page, vous trouvez le ministère, vous allez voir ce que Patrice Lumumba et ces gens-là, ces hommes, ces nationalistes, ont voulu faire du Congo. On n'a pas donné l'occasion à Patrice Emery Lumumba. On n'a pas donné l'occasion aux nationalistes congolais. Et voilà dans quelle situation aujourd'hui nous vivons. Mais je disais tout à l'heure, excusez-moi, que nous allons surprendre. Nous allons surprendre. Je dis nous allons surprendre. Les gens qui pensent que ces hommes sont morts, ces gens-là se trompent énormément. Donc je disais ceci, ce n'était pas fini. Rapidement, parce que nous allons à la chute, je vais vous donner le mot de conclusion. Patrice Emery Lumumba a été le premier Congolais à avoir, après ses gouvernements, d'avoir créé l'ENDA, l'École nationale d'administration, c'est Patrice Lumumba. Tshisekedi a été quelque chose pour ça. Hein? Pardon? Tshisekedi a été quelque chose pour ça. Excusez-moi, quelque chose. Déjà quelque chose comme ça. Voilà. Ça, vous le demanderez. Ça, un jour, si je ne sais pas vous le demander, je ne suis pas là pour parler de lui. Et tout me reste pas à lui. Je n'aime pas de ses nouvelles. Mais enfin, quand même, c'est un vieux, hein, qui se soigne bien ou bien, qui fasse bien sa politique. C'est un message, il comprendra après tout. C'est normal. Donc, je disais ceci, que Patrice Lumumba a créé l'ENDA, l'École nationale d'administration. C'est lui. La presse, c'est Patrice Lumumba. L'agence congolaise de presse, c'est Patrice Emery Lumumba. ACP. Les syndicats nationaux des travailleurs congolais, le premier syndicat congolais après l'indépendance, c'est Patrice Emery Lumumba. L'UNTC aujourd'hui. Hein? Et là, j'irai plus loin, s'il vous plaît. Comprenez-moi. Le premier gouverneur de la Banque du Congo, M. Athanas Moujanaï, le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo. Qui n'était pas du mouvement national congolais, il était du PNP. C'est du jamais vu, monsieur. Vous êtes majoritaire, vous gagnez l'élection et vous allez prendre votre adversaire pour faire de lui gouverneur de banque. Il n'y a que Lumumba qui l'a fait. Paix à son nom parce que Athanas Moujanaï a été tué, exécuté à Bakwanga par les autorités de l'État autonome du Sud Kasaï. C'est une information que je donne. Et que quelqu'un me défie que je mens. Oh, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin pratiquement de cette émission. Et l'exemple de cohésion nationale est là. Cet exemple a commencé avec Emery Patrice Lumumba. Alors, Jean-Paul Kassende, vous allez conclure cet entretien. Quel est le lien que vous pouvez faire avec les premières élections générales de mai 1960, avec les élections que nous attendons, mais bien évidemment avec la sortie du gouvernement de cohésion nationale prôné par Joseph Kabila? Parce que je rappelle ici que Joseph Kabila est le seul, et il reste le seul, qui a eu l'idée ou l'initiative de convoquer les concertations nationales dont est sortie une des recommandations, c'est le gouvernement de cohésion nationale. Ce sera votre mot de conclusion. En grande partie, les linges sales se lavent en famille. Que les Congolais aient l'habitude de s'aimer, de ne pas livrer son frère à l'ennemi ou à l'étranger, et que l'étranger ne vienne pas diviser les Congolais. Pour vous dire que Patrice Lumumba est mort
Pas parce qu'il a été congolais, c'est parce qu'il a été panafricanisme. Et le panafricanisme, c'est quoi? C'est ce que vous voyez aujourd'hui, l'Union européenne. Donc, ayez déjà cet amour, cultivons cet amour. Et ils les avaient. Mais malheureusement, ils ont été corrompus. Et ça, je regrette, nous devons combattre la corruption. Parce que la corruption peut amener notre pays au loin, au trop loin. Maintenant, vous parlez de la cohésion nationale. Rapidement, Jean-Paul Kassende. Le président Joseph Kabila Kabange a pris des risques énormes. Nous sommes en train de bâtir ces Congo unis, ces grands Congo. Vous n'avez pas de poste, ne vous en faites pas. Là, la Commission électorale nationale indépendante s'est permis les calendriers électoraux. Donc, il y aura des élections locales, urbaines et municipales. Ce sont des élections de base. Il ne faut pas seulement voir être député, ce sont les élections de base que les gens sensibilisent. Qui consolident réellement la démocratie. Mais voilà, il faut que les gens aillent dans ces élections-là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avec Jean-Paul Kassende, vous comprenez que c'est avec tout le patriotisme qu'il parle. Hein. Il est dans son style. Les élections de mai 1960 peuvent-elles servir d'exemple aujourd'hui en République démocratique du Congo? Tel a été le thème de votre émission Mémoire d'un peuple que vous aimez bien. Deuxième anniversaire, c'est pour bientôt. Venez contribuer parce que vous m'appelez, vous dites que puis Gérard, nous t'aimons, nous aimons le travail que vous faites, mais ne vous limitez pas seulement aux paroles. Faites quelque chose pour que cette émission vive. Merci à la grande équipe technique, Joachim Mabouki, Tridé, Riziki, et puis le Tchécoslovaque qui est derrière moi. Merci à Yachora pour la supervision et la réalisation technique. Jean-Paul Kassende a été notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.